Salut et bienvenue à tous dans ce 31e numéro de Récap. Voilà, cette semaine au programme lancement des festivités mais également des illuminations. Et on reviendra sur tout ce qui s'est passé durant une semaine. On vous en dit pas plus, on vous laisse avec les images. Voilà, nous sommes au complexe Langevin et nous nous dirigeons actuellement vers l'exposition internationale féline spéciale chat du Bengale. Ça promet d'être à la fois beau et racé. Aujourd'hui, le Bengale est à l'honneur, c'est une spéciale d'élevage. Une spéciale d'élevage, ça nécessite la présence de 40 Bengales, simultanés et conjoints dans la même pièce, présents sur une table de jugement. Sur le reste de l'exposition, il y a 234 chats inscrits au titre du jugement classique Louf. Et vous avez en tout et pour tout plus de 300 chats sur l'intégralité de l'exposition. Alors aujourd'hui, on est là pour représenter le diplôme de l'Université de Toulon qui vise à combler un vide dans les enseignements juridiques. Le droit des animaux sera examiné sous l'aspect théorique et pratique. Et cela a nécessité de mettre en œuvre d'un point de vue du droit une réponse appropriée qui n'existait pas puisque l'animal était précédemment considéré comme un objet de droit et non pas comme un sujet de droit. Alors ce diplôme il est tout nouveau, ça fait depuis un an qu'il est proposé par la faculté de droit de Toulon. Là, on a quitté l'exposition féline, on est à l'Esplanade Marine pour le Téléthon qui a eu lieu aujourd'hui, ainsi qu'une foire aux jouets. Et ce soir, la remise du chèque global de cette journée à l'association pour le Téléthon. Alors cette année, on a voulu organiser le Téléthon avec plein de services de la mairie, plusieurs associations de la ville en un seul lieu. Et voilà, donc il y a des animations pour les petits, pour les moins petits et des stands de vente. Voilà. On peut accueillir du public de 10h à 18h. Petits et grands, on puisse essayer à diverses initiations, goûter des petites pâtisseries. On trouve que c'est vraiment une très très bonne réussite. Et encore une fois, on tient à souligner le travail en synergie de tous les employés municipaux, des différents services qui ont œuvré à cette manifestation et aussi aux associations évidemment. Eh ben, nous accueillons pratiquement 100 enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap, aux Sablettes. C'est la première fois, oui, puisqu'on est, l'agence existe depuis 2 ans, mais sous licence Century 21 depuis le début de l'année 2019. Donc là, c'est notre première collecte de jouets. Voilà. Et pas la dernière. Mais pour une première, 500 jouets, c'est très bien. C'est très très bien. On fait le tour dans les copropriétés, on fait des dépôts de lignes et on explique aux gens que de telle période à telle période, voilà, et qu'on peut passer, si on dépose par exemple le lundi, on donne une semaine et on vient la semaine d'après pour récolter sur place les jouets et on les ramène là. À l'arrière de la salle du conseil municipal de la Seine-sur-Mer, de l'autre côté de cette cloison, c'est-à-dire dans la salle du conseil, se déroule une réunion, un comité de pilotage réunissant tous les acteurs du champ socio-éducatif, sportif, culturel et institutionnel, ville et CAF. Pourquoi cette réunion et qu'est-ce que c'est la suite? Alors en fait, cette réunion a pour but de resserrer les liens, on va dire, entre les services justement d'aide aux familles, mais également de l'officialiser par une signature d'une convention territoriale globale qui va avoir lieu ici même juste après la réunion. Donc on va vous le montrer en images, mais également en propos. Alors cette convention, c'est un contrat entre la Caisse d'allocation familiale du Var et la ville de la Seine-sur-Mer. Mais plus qu'un contrat, finalement, c'est un lien qui est élargi entre cette institution et notre commune. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dispositifs.
leur lecture n'est pas toujours aisée, l'orientation des usagers n'est pas toujours facile. Et l'idée a été finalement de réunir ce qui était dispersé à droite, à gauche. C'était d'amener de l'animation au cœur de ville, à travers des événements culturels principalement. Le succès des ombrelles redécorées par toutes nos travailleuses ici présentes, on a donc décidé de faire une tombola. On prend toujours plaisir à tricoter, à être ensemble. Tous les mercredis, on se régale. Oui. C'est un plaisir. Ceux qui portent les laines et ceux qui tricotent. Voilà. On a décidé de faire comme ça. Parce que c'était facile d'acheter aussi de la laine, mais non, c'est trop cher. Non, et puis non. C'est du bénévolat. Il y a ceux qui portent la laine et il y a ceux qui tricotent. Voilà. C'est un ensemble. Voilà. C'est la solidarité, ça s'appelle. De nos créateurs qui se sont inscrits pour participer à cet événement, dont Madame Ancelin, qui fait de la couture. C'est une ouverture, je veux dire, se faire connaître, rencontrer d'autres personnes. C'est agréable, ça me plaît, je fais quelque chose qui me plaît. Donc voilà, donc je continue. Que les gens, voilà, voient les créations, voilà, les choses qui sont faites de main. Voilà, et Made in France, oui, et des pièces uniques. Voilà, récap se termine ici. Sur les allées Maurice Blanc. On vous laisse avec vos dates du week-end et surtout ne pas manquer. Samedi, le village du Père Noël. L'arrivée du Père Noël. Et le feu d'artifice en fin de journée, mais également en centre-ville, des tas d'animations, maquillage, marionnettes. Tout au long de la journée. Donc ce week-end, c'est à la Seyne-sur-Mer. On vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Salut à tous. Vous voyez ça? C'est ce que je vis à longueur de temps. À longueur de temps. Cette préparation sur le vif de Laurent et ce chipotage du détail. Cette spontanéité innée qui est chez moi. Voilà, innée. Le truc très court. Vous avez une émission rien que dans l'index, rien que dans le sommaire, c'est parfait.